Bonjour à tous, nous sommes le troisième jour de la 7e semaine. 7e semaine, c'est Malchut qui représente la pensée, la parole et l'action. Et le troisième jour, Tiferet, qui représente l'harmonie, l'équilibre entre le chesed, la gvoura, entre la bonté et la rigueur. Alors Malchut, on va accentuer sur le fait que ça représente la parole. Dans la parole même, il y a des belles paroles. Les belles paroles sont très importantes. Il y a écrit dans le Tanya, l'Admor HaZaken explique que les vêtements de l'âme sont la pensée, la parole et l'action. Les vêtements, c'est important que les vêtements vont être beaux. Rabbi Yochanan appelait les vêtements mechabdoutes, ce qui respecte la personne. Parce que lorsque la personne a des beaux vêtements, eh bien il est respecté. Les beaux vêtements ont l'air des choses qui sont basses a priori à première vue. Mais comme l'Admor HaZaken explique dans le Tanya, que grâce à ces vêtements-là, on peut s'attacher à Dieu à un niveau extrêmement haut. Et à un niveau encore plus haut que par les sentiments et par la compréhension. Par les vêtements, jusqu'à arriver à l'action particulièrement, on peut s'attacher à Dieu très très haut. Et ça, c'est avoir des beaux vêtements, des belles mitzvot, bien faire les choses avec beauté. De même en ce qui concerne la parole, on peut faire exactement la même chose, dire la même chose. Mais il y a une manière de parler, il y a une manière de dire les choses. Prenons déjà en ce qui concerne donc, l'étude de la Torah. Il y a des gens qui étudient bien la Torah grâce à Dieu, mais malheureusement leur étude, c'est avec des gros mots, avec des insultes, avec une manière de parler à l'autre de manière grossière, peut-être avec des bonnes intentions, pensant que c'est la manière d'étudier la Torah. Mais ça, c'est de l'arrogance. Il manque une beauté ici dans l'étude de la Torah, dans les paroles de la Torah. Eh bien, il faut travailler sur ça, apprendre à dire, à bien parler, à dire des belles choses. De même en ce qui concerne un homme et son ami. Lorsqu'il s'agit donc avec son entourage, dire des belles paroles, ne pas dire des mots qui sont agressifs, ne pas dire des mots qui rabaissent l'autre, ne pas dire des mots que tout simplement ils sont désagréables, même si ça n'a rien à faire avec l'autre. Mais c'est désagréable de se trouver autour de quelqu'un qui n'arrête pas de dire de gros mots tous les quelques minutes, insulter même d'autres personnes ou insulter personne, tout simplement que ça sort de sa bouche comme une machine, des choses qui sont désagréables. Eh bien, il manque de beauté ici, il manque de finesse. Et justement, ça c'est le tiferet shebe malchut, la beauté qu'il y a dans la parole. Donc, la beauté qu'il y a dans la parole et, comme on a dit, la beauté qu'il y a dans l'action. Encore un point, encore un angle en ce qui concerne le malchut, la royauté, la noblesse, qui s'exprime donc par l'autorité. Lorsque quelqu'un il a de l'autorité, il doit savoir que sa belle autorité va être encore plus belle lorsqu'il va avoir de la tiferet, lorsqu'il va avoir de l'harmonie, lorsqu'il va être bien équilibré, lorsqu'il va avoir de la compassion. Vrai, tu as de l'autorité, mais est-ce que dans ton autorité, tu as aussi de la compassion? Il faut aussi exprimer de la compassion envers les gens avec qui on a affaire. Encore une idée, dans l'idée de compassion, dans l'idée plutôt d'équilibre qu'il y a dans le tiferet, que le tiferet, celle du milieu, a aussi bien de la bonté et de la rigueur, de savoir équilibrer. Tu as de l'autorité, tu as des gens qui travaillent sous toi, par exemple. Ça peut s'agir pour des shluchim, pour des gens qui ont des institutions, etc. Est-ce que le travail d'équipe est bien équilibré ou pas? Est-ce qu'on fait des réunions pour voir, chacun va donner son idée et qu'on va pouvoir équilibrer? Vrai, tu as l'autorité, mais écoute tout ce que chacun il a à dire, respecte le travail que chacun ramène, et par cela, avec cette miséricorde, c'est plutôt cet équilibre de tiferet, tu vas pouvoir faire encore une meilleure institution, travailler encore mieux. Donc pour l'exercice du jour, en ce qui concerne donc l'autorité que nous avons, qu'elle soit l'autorité de manière équilibrée et avoir la compassion envers les autres, même si on est autoritaire, et en ce qui concerne donc le service de Dieu, et de manière générale aussi, dire des belles paroles. Tiferet shebe malchut. Et en ce qui concerne la venue de Mashiach, puisque tout c'est pour arriver à Mashiach now, eh bien, lorsque le Rambam il parle du Mashiach, il dit que la première des choses, le critère du Mashiach lui-même, c'est Yamod Melech Mebet David, que veut dire un roi de la ligne de David. Un roi de la ligne de David, le roi c'est Melech. Et qu'est-ce qu'il fait? Hoge Batorah, qui étudie donc la Torah. La Torah c'est quoi? C'est le Tiferet. On a déjà parlé dans la troisième semaine, donc la particularité de la Torah, que c'est Tiferet. Et dans les sujets de Torah même, c'est le Malchut, la parole chez Tiferet, qui est dans la Torah, dans les sujets qui sont liés avec le Malchut, avec le roi Mashiach qui se dévoile now. Excellente journée.